Bonjour et bienvenue dans Point .com, la chronique qui décrypte la communication au temps du coronavirus. Ce matin, vous avez entendu ça. En dépit des investissements énormes que nous avons mis en œuvre dans nos centres de distribution pour assurer la sécurité de nos salariés, la Cour de justice de Nanterre a rendu un jugement qui nous oblige à fermer temporairement nos centres de distribution en France. Je le regrette et nous faisons appel. Le patron d'Amazon France est en croisade médiatique. Depuis hier, il a répondu à une dizaine d'interviews, toujours avec le même message, la décision du tribunal nous oblige à fermer. Or, dans les faits, ce n'est pas exact. Le tribunal de Nanterre a imposé à Amazon de réévaluer les conditions sanitaires pour les employés et de se limiter à la livraison des produits essentiels sous peine d'amende. La réponse a été immédiate. Impossible de trier les biens dits essentiels, donc fermeture des sites jusqu'à nouvel ordre. Dans son plan média, Frédéric Duval insiste sur les dégâts que va causer cette décision pour les clients, les employés et les PME qui dépendent d'Amazon. Il a donc choisi une stratégie de victimisation et une inversion des responsabilités. Ce n'est pas la firme qui est coupable, mais la justice qui perturbe un marché où Amazon serait essentiel. Mais cette ligne de défense est mise à mal par une autre information qui sort en même temps. Selon le média américain Bloomberg, la fortune du big boss Jeff Bezos a bondi de 33% le mois dernier alors que toute l'économie se crache. C'est la une de Libération aujourd'hui où l'on apprend que Bezos se la joue grande comme à grosse ficelle en postant sur Instagram une de ses visites très mises en scène dans un entrepôt. Il y a donc dissonance entre le plaidoyer du patron français sur l'incapacité de trier les biens essentiels et ses symboles de toute puissance. Au cours de cette crise, l'image d'invulnérabilité d'Amazon pourrait être écornée. À lundi pour un nouveau Point .com et en attendant, réagissez sur le site de la revue politique et parlementaire et sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook.